Bonjour à tous et à toutes, ça fait très plaisir d'être avec vous ce matin à Bord-les-Orgues, en tout cas par vidéo, pour partager la parole de Dieu. Comme vous voyez, il y a beaucoup de drapeaux derrière nous. On est en Floride en ce moment, sur le point de commencer une autre conférence missionnaire qui commence demain. Et avec une autre famille, on va présenter notre fardeau pour nos champs de mission, pour nous la France. Et donc, on apprécie beaucoup vos prières. On aimerait tellement être avec vous, côte à côte avec vous, en face à face, mais pour l'instant, on fait avec les moyens que l'on a. Et donc, ce matin, on va continuer notre étude dans le livre de Proverbes. Donc, si vous avez votre Bible, merci de l'ouvrir dans Proverbes chapitre 1er. Proverbes chapitre 1, et on va relire les mêmes versets que l'on a lus la dernière fois, sauf que l'on va étudier en particulier le verset 7 aujourd'hui, sous le titre « La crainte de Dieu dans le livre de Proverbes ». La crainte de Dieu dans le livre de Proverbes. Donc si vous avez votre Bible, si vous avez trouvé votre place dans Proverbes chapitre 1, nous allons lire les 7 premiers versets. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que la sagesse écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Prions ensemble avant d'étudier la parole de Dieu. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier de tout cœur de nous avoir réunis ce matin. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont là, présents dans la salle à Bord-les-Orgues. Et merci Seigneur pour l'occasion d'apporter ce message, même de loin, de pouvoir apporter ce que tu m'as mis à cœur dans le livre de Proverbes. Nous te prions Seigneur que tout au long de ce message, on puisse être à l'écoute de ta voix. Seigneur, nous savons que nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour illuminer nos yeux, pour voir ta vérité telle qu'elle se trouve dans ta Bible, dans ta parole. Seigneur, nous avons besoin d'oreilles ouvertes et attentives à ce que tu vas nous dire, afin de le mettre en pratique dans nos vies de jour en jour. Alors aide-nous, Seigneur. Nous te prions que pendant ces quelques instants ensemble, tu nous révèles de belles vérités de ta parole, de vérités qui nous aideront à avancer avec toi dans notre marche spirituelle. Nous te remercions pour tout ceci, Seigneur. Merci de bénir et de guider chacun, le prédicateur comme les orateurs, les auditeurs, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons donc notre étude dans le livre de Proverbes, le bon sens selon Dieu, avec ce message intitulé La crainte de Dieu dans le livre de Proverbes. Dans le message d'introduction de cette série, on avait dit que la crainte de Dieu est le point de départ, vraiment la porte d'entrée par laquelle il faut passer pour comprendre tout le restant du livre. Salomon va donner beaucoup de conseils, de proverbes, de recommandations pour la vie, etc. Mais ils n'auront aucun effet, ils ne seront pas efficaces pour nous si nous ne commençons pas par la crainte de Dieu. Si nous ne craignons pas Dieu, on n'aura pas la bonne disposition nécessaire pour profiter et mettre en pratique ces choses dans notre vie. Alors, nous étudions ce matin la crainte de Dieu telle qu'elle est révélée dans le livre de Proverbes. Bien sûr que la Bible dit beaucoup d'autres choses sur la crainte de Dieu. On touchera peut-être même sur quelques-uns de ces passages. Mais surtout, nous voulons voir dans Proverbes ce que Salomon avait compris sur la crainte de Dieu et son importance dans la vie du croyant. Considérons premièrement la signification de la crainte de Dieu. La signification de la crainte de Dieu. Le désir de Dieu est que nous soyons transformés à l'image de son Fils Jésus-Christ en étant sanctifiés et purifiés de toute iniquité
dans la mesure que nous abandonnons notre vie à lui comme un sacrifice vivant et agréable à lui. On pourrait parler longtemps de ce qu'est la volonté de Dieu pour chacun, quel emploi prendre, quelle voiture acheter, dans quelle ville vivre, etc. Mais de base, le plan de Dieu, le désir de Dieu pour tous ceux qui le connaissent, c'est que on vive à sa gloire, que notre vie soit donnée entièrement à lui. Et tout cela commence par cette crainte de Dieu. Les conseils que Salomon donne dans le livre de Proverbes sont censés nous diriger dans la volonté de Dieu pour notre vie. Mais pour y arriver, Salomon dit, comme on l'avait lu dans le chapitre 1er, verset 7, « La crainte de Dieu est le commencement de la science. » Et le commencement de la science. Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Si nous souhaitons donc vivre dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous, dans notre nouvelle vie avec Christ, en Christ, il faut que nous craignions Dieu. Il faut que nous ayons cette révérence face à sa majesté, à sa gloire, à sa splendeur, ce qui nous fait s'agenouiller devant lui en disant « Seigneur, tu es tellement plus grand que moi, tu es tellement plus merveilleux que moi, tu es tellement plus immense que moi, que j'ai aucun autre choix que de dire « Prends ma vie, faisons ce que tu veux ». De craindre Dieu ne signifie pas de vivre dans la terreur. Faisons attention. Sur cette terre, beaucoup de personnes vivent dans la peur de ce que l'on pense ou ce que quelqu'un peut leur faire ou ce que quelque chose peut leur faire. On peut craindre un parent abusif, par exemple, un ami toxique. On peut craindre ou avoir peur des endroits associés avec des traumatismes de notre jeunesse ou de notre vie, par exemple. Mais cette crainte de Dieu, ce n'est pas dans ce sens que l'on est censé craindre Dieu. Ce n'est pas la terreur qui dit « Ah !» C'est plutôt la révérence, le respect, en regardant à ce qu'il est, à tout ce qu'il a fait, qui nous pousse à nous dire « Oui Seigneur, je reconnais que je ne suis rien sans toi, alors je te donne ma vie. » La crainte de Dieu, au contraire, est la réponse naturelle d'une personne qui reconnaît la magnificence du Dieu de l'univers. Quand une personne étudie en profondeur la grandeur de Dieu, de la Bible, qui est saint, qui est juste, qui est amour manifesté pleinement, qui est le péché, qui est tellement élevé au-dessus de tout ce que l'on connaît et tout ce qui nous entoure, il ne reste que deux réponses. Soit on essaye de se cacher de Dieu, comme ils ont fait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous vous souviendrez peut-être qu'ils sont allés chercher des feuilles pour couvrir leur nudité et puis ils ont essayé de se cacher. Ou, de l'autre côté, on peut venir devant lui et le reconnaître pour ce qu'il est, le roi des rois, celui qui a tout créé, l'alpha et l'oméga, celui qui est digne de recevoir ma vie entière. Craindre Dieu et de vivre dans la révérence de celui qui nous a créés, qui va nous juger un jour, mais qui a aussi envoyé son Fils unique afin qu'il meure sur une croix pour nous. Dans sa sainteté, Dieu est obligé de juger le mal, et la Bible prononce une sentence très sévère. Elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, par Jésus-Christ, en l'envoyant sur cette terre, en permettant qu'il soit cloué à une croix, qu'il prenne votre péché, le mien, sur la croix de Golgotha, qu'il est ressuscité des morts, Dieu a fait de son sacrifice le seul et exclusif moyen de salut pour tous ceux qui croient en lui. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 13, nous lisons « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » Alors, il est digne de notre vie, il nous a créés, il va nous juger, mais il a donné un moyen de salut en Jésus-Christ. Pensons à comment Pierre a répondu face à la toute-puissance de Jésus.
ayant pêché toute la nuit sans rien trouver. Jésus, s'étant rapproché des barques à la plage, a demandé aux matelots d'aller jeter leur filet de l'autre côté de la barque pour essayer d'attraper quelque chose. Ses disciples, ils n'étaient pas encore les disciples de Jésus, mais en tout cas, ils ont dit, mais ça n'a aucun sens. On est des matelots bien confirmés, bien expérimentés, on sait très bien que ça ne sert à rien d'aller en plein jour jeter nos filets de l'autre côté, on ne va rien attraper. Mais Pierre, sensible du fait qu'il parlait avec quelqu'un qui était quand même différent des autres, il a cru Jésus. Il a dit, ok, on va l'essayer, on va voir ce qui se passe. Et la Bible dit que quand ils ont pêché, quand ils ont mis le filet de l'autre côté de la barque, ils ont ramassé une quantité de poissons énorme, de sorte qu'ils ont rempli même 2 barques de tout ce qu'il y avait. Ce qui était impossible humainement parlant était devenu possible par la toute-puissance de Jésus. Et face à cela, Pierre, il a répondu en manifestant une crainte de Dieu, la crainte de Dieu dont on parle ce matin. La Bible dit que quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Quand on vit dans une réelle crainte de Dieu, en reconnaissant sa toute-puissance, en donnant notre vie entière à lui, en lui cédant tout ce que l'on est, tous nos projets, tous nos comportements, tout ce que l'on veut devenir, la crainte de Dieu chasse la peur de Dieu. Si on ne le connaît pas, si on ne le craigne pas, ceux qui sont sensibles à l'existence de Dieu, mais qui ne vivent pas en relation réelle avec lui, ils ont peur de Dieu, parce qu'ils savent qu'un jour, ils vont paraître devant lui et que ça va mal finir parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Mais si on accepte Jésus, qu'on lui demande d'être notre sauveur, qu'on craigne Dieu, de cette crainte dont la Bible parle, cela chasse la peur de Dieu. Il en était de même pour Abraham. Après des années et des années d'attente pour que Dieu lui donne un fils, le fils de la promesse, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dans Genèse 22, verset 2, nous lisons que Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Vous savez quoi? Abraham, il aurait pu s'attacher. Il aurait pu dire « Écoute, Seigneur, je ne peux pas. Tu m'as promis ce fils. Tu m'as donné le fils, tu as gardé ta promesse, mais je l'aime, je le chéris, je ne peux pas le perdre. Alors je refuse. » Mais Abraham, il craignait Dieu. Et il savait que sa crainte de Dieu devait venir avant toute autre chose dans sa vie. Alors, il a suivi. Et au lieu de s'attacher absolument à ses biens, et là je parle non seulement physiquement, mais aussi de sa famille, Abraham a obéi à Dieu, en sachant que de le craindre et de le suivre valait plus que toute autre chose, que même Dieu serait possible de le ressusciter s'il le fallait. Arrivé à la montagne, Abraham a fait un autel, il a placé son fils dessus, et puis arrivé le moment où il devait l'égorger, Dieu est intervenu par l'intermédiaire de l'ange de l'Éternel, qui semble dans l'Ancien Testament être des apparitions de Jésus avant son incarnation dans le Nouveau Testament. En tous les cas, l'ange de l'Éternel lui dit « Abraham, Abraham !» Lui répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Craindre Dieu et donc le suivre, quoi qu'il nous en coûte, quoi que cela représente comme sacrifice dans notre vie.
en sachant que Dieu concourt toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Parfois, on ne comprendra pas tout de suite pourquoi il nous demande de faire certaines choses, pourquoi il permet certaines choses d'arriver dans notre vie, mais par révérence, par respect, par amour pour lui, on est appelé à le craindre. On est appelé c'est son désir, c'est son dessein pour notre vie. Dans Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13, nous voyons ce qu'il a demandé au peuple d'Israël et ce qu'il nous demande à nous aussi. Maintenant Israël, maintenant chrétien aujourd'hui au XXIe siècle, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est pas que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Est-ce que vous avez remarqué cette dernière petite phrase, afin que tu sois heureux? Le dessein de Dieu en le craignant, ce n'est pas que l'on vive dans la terreur, ce n'est pas que l'on vive dans la peur, mais que l'on l'aime, que l'on l'apprécie, et que de là, on tire le bonheur dans notre vie. Ce matin, nous pouvons nous poser ces questions. Est-ce que je crains Dieu réellement? Est-ce que j'ai compris qui il est? Afin de voir pourquoi je dois le craindre. Est-ce que je désire craindre Dieu? Est-ce que je suis prêt à couper les ponts avec les choses dans ma vie qui m'empêchent de le craindre et de le suivre comme je devrais? On voit donc la signification de craindre Dieu. Deuxièmement, on va voir aussi la manifestation de la crainte de Dieu. Dans la vie de quelqu'un qui marche avec le Seigneur, il y a des choses, des évidences que l'on le craigne. La Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un bon arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. De la même manière, le livre de Proverbes contient plusieurs tests entre guillemets, par lesquels on peut discerner si quelqu'un craint réellement le Seigneur, ou plus important, si moi je crains réellement l'Éternel. Moi personnellement, considérons les versets suivants. Dans Proverbes chapitre 8, verset 13, il est dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Et donc on voit d'abord que la crainte de Dieu se manifeste par une haine du mal. Si je dis que je crains Dieu, mais que je suis constamment en train de vivre comme s'il n'existait pas, si je vis dans l'arrogance, dans l'orgueil, dans la voie du mal, en parlant d'une manière qui maudit celui que je professe connaître, je fais preuve alors de ne pas réellement le craindre. De haïr le mal signifie que je fais tout dans mon pouvoir de m'éloigner de tout ce qui peut me faire pécher, trébucher, m'éloigner de Dieu dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, c'est malheureusement un thème qui n'est pas beaucoup apprécié dans certains milieux, mais la Bible parle très clairement de la séparation qu'il doit y avoir entre le chrétien et le monde. On vit dans le monde, on est obligé d'y vivre jusqu'au jour que le Seigneur vienne nous prendre ou qu'il revienne. Mais jusqu'à ce jour, la réalité c'est que le chrétien vit dans le monde. Mais cela ne veut pas dire que l'on doit se laisser influencer et même adopter les philosophies, les attitudes, les comportements de ceux qui nous entourent. La Bible dit que nous sommes sauvés, que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc les anciennes manières de vivre, de réfléchir, de raisonner, qui faisaient partie de notre ancienne nature, devraient disparaître dans la mesure que je grandisse avec le Seigneur.
Dieu s'attend à ce que l'on se sépare du mal, que l'on se sépare de tout ce qui peut donner l'apparition du mal dans notre vie. Paul nous exhorte dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres ?» Est-ce que vous voyez ce principe? Paul dit, là dans le contexte immédiat, il parle des fréquentations romantiques. Il y avait dans l'église de Corinthe des personnes, des chrétiens qui disaient aimer le Seigneur, qui fréquentaient des inconvertis et qui se mettaient même au mariage avec eux. Et Paul, il dit, non mais ça ne se fait pas. Pourquoi vous mettre sous un joug étranger avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas les mêmes désirs, les mêmes motivations, la même direction dans la vie que vous, qui professez le connaître? Ça n'a aucun sens. Paul propose une solution. Il propose une solution. Il dit dans le verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Paul, il parle de manière très précise sur ce qu'est la fréquentation romantique, mais ces principes s'appliquent à tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? Si on aime le Seigneur, on devrait détester, haïr, nous séparer d'eux, tout ce qui ne plaît pas le Seigneur. Que ce soit les personnes que l'on fréquente, qui sont une mauvaise influence pour nous, qui nous poussent à dire des choses que l'on sait, que l'on ne devrait pas dire. Que ce soit des lieux que l'on fréquente, qui exercent une influence sur nous, qui nous poussent plus à faire le mal que de faire ce que le Seigneur désire que l'on fasse. Que ce soit les sites Internet que l'on regarde, qui nous font pécher dans notre corps, dans notre pureté. Le Seigneur dit, séparez-vous de tout cela. Ne soyez pas conformés au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup veulent vivre une vie chrétienne entre deux. Vous avez entendu parler du Cantal entre deux, c'est un très bon fromage. Mais il y a aussi des chrétiens entre deux. Des chrétiens qui veulent vivre avec un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. D'un côté, ils veulent maintenir tout ce qui leur faisait plaisir de leur ancienne nature, d'aller fréquenter qui que ce soit à n'importe quel moment, de rechercher des richesses par-dessus toute autre chose, de faire toutes ces choses. Et puis d'un autre côté, ils essayent de vivre dans le Seigneur, de ne pas rater de réunions d'église tout en faisant toutes ces autres choses, etc. Mais la Bible dit que cela est impossible. On ne peut pas servir deux maîtres, car soit on haïra l'un et on aimera l'autre, soit on haïra l'autre et on aimera l'un. Mais on ne peut pas servir deux maîtres. La crainte de Dieu se manifeste par notre désir de nous séparer du mal, de nous séparer de tout ce qui ne plaît pas le Seigneur. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin de se séparer aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que vous avez besoin de vous séparer aujourd'hui? Examinons nos cœurs à la lumière de la parole de Dieu et il nous montrera les domaines où il faut se mettre en règle avec lui. Proverbe chapitre 15, verset 16. On va voir maintenant que la crainte de l'Éternel se manifeste non pas seulement par notre haine du mal, mais aussi par un contentement dans la vie chrétienne. Salomon dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et donc, il montre ici que le contentement, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel, c'est un contentement dont il parle. Il dit qu'en Christ,
Dans le Seigneur, on peut connaître une vie satisfaite, heureuse, épanouie, alors qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Financièrement parlant, il dit qu'il vaut mieux avoir peu de moyens avec le Seigneur que d'avoir de grandes richesses tout en vivant loin de lui. Mais ce principe, encore une fois, s'applique à tous les domaines de la vie. Que ce que le Seigneur désire, c'est que nous trouvions le contentement dans la vie, notre raison d'être, notre raison de se lever du lit tous les matins, en lui plutôt qu'en autre chose. En écrivant son épître à l'église de Philippe, l'apôtre Paul a montré que c'est tout à fait possible de vivre dans le contentement, même si on traverse des circonstances qui sont moins qu'idéales. Tout au long de son ministère, il avait vécu des circonstances difficiles. Il avait été persécuté, abandonné, lapidé, emprisonné sans cause. Il avait été dans le péril sur la mer, sur la terre, chassé par des Juifs et chassé par des païens. Il avait connu un ministère extrêmement compliqué et difficile. Malgré tout cela, il résume sa marche avec le Seigneur en disant « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas vivre dans le contentement avec le Seigneur. Ils n'arrivent pas à se contenter de dire « je peux me passer de certaines choses en sachant que le Seigneur est avec moi et que lui seul me suffit ». Au lieu de dire « j'ai le Seigneur et cela me confie », on est constamment en train de chercher, chasser d'autres choses pour nous plaire que le Seigneur. Que Dieu nous aide à nous contenter en lui. À prier avec le psalmiste « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien. Est-ce que vous le croyez réellement, que le Seigneur suffit pour que vous ayez une vie épanouie? Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. On va voir maintenant que la crainte de l'Éternel se manifeste non seulement en ce que l'on haïsse le mal, en ce que on soit content, quelles que soient les circonstances de notre vie, mais la crainte de l'Éternel se manifeste aussi en ce que je devienne enseignable. Enseignable, c'est un petit mot, je crois, qu'il existe en tous les cas, c'est-à-dire que à la lumière de l'infinie sagesse et intelligence de Dieu, je m'humilie de sorte à le laisser m'enseigner. Je suis quelqu'un qui peut être enseigné par le Seigneur et par d'autres. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans le Seigneur et en Christ, Dieu a préparé des œuvres pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres sont les ministères, sont les talents que l'on peut mettre à sa disposition au sein de l'Église, dans notre famille, afin de lui rendre hommage et gloire. Mais afin d'être propre à exercer, de pouvoir exercer au mieux ces ministères qu'il nous donne, il nous dit d'abord que l'on a besoin d'être enseigné. Quand on est un tout nouveau-né en Christ et que l'on ne connaisse rien d'autre que le fait que le Seigneur Jésus nous a sauvés et que l'on ait reçu la vie éternelle, le désir de Dieu est non pas que l'on reste là, mais que l'on grandisse, que l'on croisse dans notre connaissance de lui. Et pour cela, nous avons besoin d'être enseignés. J'ai besoin d'être corrigé. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne sa parole? Pour enseigner, pour corriger. Parfois, il y a des choses dans ma vie qu'il faut corriger.
que ce soit par un frère qui le remarque, qui me le dit gentiment et avec douceur et amour, ou que ce soit par la parole de Dieu directement et par le Saint-Esprit qui me montre dans la parole que je suis sur une mauvaise voie, j'ai besoin d'être corrigé, j'ai besoin d'être convaincu aussi. Quand j'ai accepté Christ comme sauveur, je venais d'un milieu anglican. Et donc, dans ce milieu-là, il n'existait pas le baptême des croyants par immersion. Et donc, pendant une bonne partie du début de ma vie chrétienne, j'y croyais pas. Je ne le voyais pas dans la Bible. Jusqu'au jour que quelqu'un a pris le temps pour me montrer très clairement qu'en effet, déjà dans le grec, le mot baptizo veut dire immerger. Et donc, tout baptême qui est fait en dehors d'une immersion totale dans l'eau de quelqu'un qui a déjà mis sa foi en Christ est légitime. Et donc, j'avais besoin de m'humilier, de dire, Seigneur, j'accepte ta parole. Ce n'est pas ce que j'ai connu en grandissant. Ce n'est pas comment je le ferai personnellement. Mais puisque je crois que ta parole est vraie et vérité, je vais m'humilier et accepter ta parole telle qu'elle se trouve ici. Et grâce au Seigneur, qu'il m'a enseigné, qu'il m'a corrigé, qu'il m'a convaincu. Et on a besoin, n'est-ce pas, tous, d'être instruits dans la doctrine, dans la parole de Dieu, afin d'être accomplis. On est toujours une œuvre en chemin. Il y a toujours des choses qu'on peut apprendre. D'être enseignable, c'est d'avoir une attitude d'humilité qui dit à Dieu, je ne sais pas tout, enseigne-moi par ta sagesse, montre-moi quel chemin je dois suivre. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas se laisser influencer par la parole de Dieu de cette manière. Au lieu de dire, Seigneur, j'accepte ce que tu me dis et je plie le genou et je corrige ce qui est à corriger dans ma vie, ils disent, non, j'ai toujours fait comme ça, alors je ferai toujours comme ça, et voilà, ça va rester comme ça. Mais cela, c'est très arrogant, n'est-ce pas, de croire que l'on sait tout. Dieu veut utiliser des serviteurs de Dieu, sa parole, pour nous enseigner, pour m'enseigner, alors qu'on soit enseignable. Quand la Bible nous dit quelque chose, quand Dieu appuie sur un domaine de notre vie où il faut changer, est-ce que je suis prêt à le recevoir ou est-ce que je le chasse loin de moi en voulant continuer à vivre comme je vis maintenant? On a vu donc la signification de la crainte de Dieu, la manifestation de la crainte de Dieu. Regardons à présent et en dernier le fruit de la crainte de Dieu, le fruit de la crainte de Dieu. Quand nous craignons réellement le Seigneur, cela produit du fruit tellement précieux dans la vie du croyant. En comparant la vie du méchant avec celle et de ceux qui craignent Dieu, Salomon montre qu'il vaut toujours mieux craindre Dieu que de se conformer aux voies du monde. Dans Proverbe chapitre 19, verset 23, il dit « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. » Dans le dernier point, on avait vu que la crainte de Dieu se manifeste par le contentement dans les circonstances de la vie. Et ici, Salomon remet le focus sur ce fait. Il dit que la crainte de Dieu mène à la vie, c'est-à-dire non seulement en craignant Dieu, nous avons l'assurance d'aller au ciel quand on meurt, on n'est pas seulement en train de parler de la vie éternelle, mais aussi que l'on aura une vie épanouie ici-bas. Cela ne veut pas dire que tout va toujours être facile. Au contraire, on sait très bien que l'on rencontrera des épreuves, des difficultés et des sujets de tristesse, même de détresse, tant que l'on vit dans un monde qui est cassé par la chute. Mais malgré cela, Salomon reconnaît qu'il peut mieux dormir la nuit, rassasié, tranquille, en sachant que sa vie est en règle avec Dieu. C'est incroyable comment on peut être à l'aise alors que notre vie est en train d'exploser, de s'effondrer tout autour de nous quand on marche avec le Seigneur Jésus. J'avais entendu le témoignage d'un couple une fois qui avait dit ils avaient reçu des accusations contre eux qui étaient totalement fausses, et il n'y avait aucun fondement à ces accusations.
Mais il devait passer devant le tribunal pour que tout cela soit mis en lumière. Et quelle joie quand ils ont dit, mais vous savez quoi, la nuit, juste avant de passer au tribunal, on n'a pas raté une seconde de sommeil. J'ai dit, c'est incroyable, comment ça? Parce qu'on savait que l'on était en règle avec Dieu, on savait que l'on le craignait et qu'il n'y avait rien à nous reprocher. Dieu donne sa paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si vous souhaitez vivre une vie pleine de paix, pleine de joie, levez la main si ça vous dit, plein de paix, plein de joie, plein de réconfort, plein d'amour, même dans les moments les plus douloureux, venez à Jésus aujourd'hui. Craignez-le, aimez-le de tout votre cœur. Il veut vous donner sa paix. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans Proverbe chapitre 10, verset 27, Salomon montre encore le fruit de la crainte de Dieu qui se trouve en ce que l'on prolonge nos jours, ce que l'on prolonge, plutôt que le Seigneur prolonge nos jours. Il dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'espérance ultime du chrétien est la vie éternelle, n'est-ce pas? On avait entendu tout au début du message que le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce verset dans Romains chapitre 6, verset 23, continue en disant que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et justement, c'est l'espérance du chrétien, qu'en Christ, en s'étant repenté de nos péchés, en ayant demandé pardon à Dieu pour nos péchés, en ayant reçu Jésus-Christ dans notre cœur comme sauveur, on est l'espérance, l'assurance, la certitude, sans aucun doute, d'aller au ciel et passer l'éternité avec notre sauveur. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, Jean nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc permettez-moi de vous poser la question ce matin, est-ce que vous avez le Fils? Est-ce que au fond de votre cœur, vous pouvez dire avec certitude, vous pouvez regarder un jour dans votre vie où vous pouvez dire avec certitude, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. J'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus, j'ai cru dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité de mort et j'ai reçu le salut en lui. Parce que c'est cela que Christ promet, de nous donner la vie éternelle. Est-ce que vous avez l'assurance d'aller au ciel? En craignant Dieu, en mettant votre foi en Christ, vous pouvez même aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas encore, repartir de ce lieu en ayant l'assurance absolue d'aller au ciel. Et ce n'est pas une assurance arrogante, parce qu'on ne peut pas mériter le salut. Et il n'y a rien qu'on peut faire par nous-mêmes pour l'obtenir. Ce n'est que par la foi en Jésus-Christ que l'on peut recevoir la vie éternelle. Regardez dans Jacques chapitre 2, verset 21, pour revenir à l'histoire d'Abraham. Abraham, il a cru Dieu. Il a fait confiance au Seigneur dans ce qu'il lui faisait. Jacques chapitre 2, verset 21. Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a été appelé l'ami de Dieu? Ce n'est pas parce qu'il
a craigné, parce qu'il a eu cette crainte de Dieu, et par cette crainte de Dieu, cette foi qu'il a exercée en lui, il a mis sa foi en œuvre en acceptant même de sacrifier son fils. Le fruit de la crainte de Dieu est la vie éternelle. Est-ce que aujourd'hui vous êtes sûr de l'avoir, cette vie éternelle? Pour conclure, la crainte de l'Éternel est essentielle dans la vie du chrétien. Si nous disons que l'on aime Dieu dans notre cœur, mais que l'on vive de manière totalement contraire à notre profession, nous faisons preuve d'être des insensés. Ce n'est pas une insulte que je vous apporte, c'est ce que la Bible dit. La crainte de l'Éternel est le début de la science, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Personne n'est sauvé par leurs œuvres, mais la Bible est très claire sur le fait que la vie nouvelle en Christ produit des fruits qui seront évidents, manifestés dans la vie du chrétien. Alors terminons avec 2 versets dans le psaume 34, versets 9 et 10. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous les saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Que l'Éternel nous aide à l'aimer et à le craindre de tout notre cœur, afin que l'on grandisse dans notre connaissance de lui et dans notre désir de lui être agréable dans tous les domaines de notre vie. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments passés dans ta parole. Merci Seigneur de nous avoir, pour ceux qui te connaissent, sauvés, de nous avoir enlevés de la boue de notre péché, de nous avoir placés sur le roc. Seigneur, s'il y en a dans la salle aujourd'hui qui ne te connaissent pas comme sauveur, merci de les convaincre des vérités que l'on a vues ce matin. Merci Seigneur de transformer leur vie à mesure qu'ils mettent leur foi en toi, qu'ils exercent cette libre arbitre pour dire « Oui Jésus, je te reçois en sauveur ». Seigneur, nous savons que en grandissant, en marchant dans le chemin de la sanctification, nous avons besoin de te craindre. Aide-nous Seigneur, dans les décisions, dans nos interactions, dans nos manières de réfléchir, à faire preuve d'une réelle crainte de Dieu, de dire « Je veux que ma vie soit agréable au Seigneur qui m'a sauvé, qui m'a tant aimé. » Seigneur, nous te prions de bénir chacun et chacune sur la route de retour, de les garder sains et saufs jusqu'à la prochaine fois que l'on se voit par vidéo et Dieu voulant bientôt face à face. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et merci encore une fois de prier pour nous pendant cette conférence missionnaire. À bientôt.